liberté financière, c'est avoir le choix de pouvoir s'offrir ce qu'on veut s'offrir lorsqu'on en a envie. Et pour ça, il faut avoir de l'argent. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, j'ai envie de prendre un billet d'avion en classe affaires, est-ce que je peux m'offrir ce billet d'avion-là? Si j'ai assez d'argent pour le faire et qu'il m'en reste encore, ok, c'est bon. Si aujourd'hui, je ne travaille plus, je ne fais plus le boulot que je fais et que je peux vivre pendant 1 an sans problème, pendant 2 ans sans problème, ok, là, ça veut dire que j'ai quand même atteint un certain niveau de liberté financière. Les lois que je recommande de suivre lorsqu'on veut atteindre la liberté financière. La première loi, c'est avoir le désir ardent. Le désir ardent de se manifester, de se réaliser dans la vie. Et ce désir ardent, il est motivé par ça peut être motivé par des situations qu'on a vécues et on se met dans une sainte colère pour ne plus vivre ces situations. Quand vous vous lancez dans une affaire, pour que cette affaire marche, vous devez apprendre à être visible. C'est ce que je dis souvent à ceux qui travaillent avec moi. Beaucoup se lancent, excusez-moi, je vais prendre ça du côté des affaires, parce que moi, je suis dans les affaires. Quelqu'un peut atteindre aussi son équilibre financier avec peut-être son boulot, je ne sais pas, qui est très bien payé. Mais le chemin que moi, je comprends, c'est le chemin de l'entrepreneuriat, le chemin du business. Donc, je vais plus prendre les exemples dans ce sens-là, vous donner des astuces dans ce sens-là. Donc, quand vous choisissez une activité, un business que vous allez faire pour atteindre votre équilibre financier, ben, posez-vous la question de savoir qui me connaît.